Dans cette vidéo, nous allons corriger la méthode 1 du chapitre 6 sur les suites. Donc nous allons commencer par déterminer la première limite, la limite quand n tend vers plus l'infini de 3n carré plus 5n moins 10. On commence par voir si on peut déterminer cette limite directement, et si ce n'est pas le cas, eh bien on fera des calculs pour lever l'indétermination éventuellement obtenue. Alors c'est parti, donc si on regarde cette limite, donc la limite de 3n carré, ce sera plus l'infini, la limite de 5n, ce sera plus l'infini aussi, et on retranche 10 à l'infini, donc directement, par somme, cette limite vaudra plus l'infini. Pour la deuxième limite, eh bien la limite quand n tend à plus l'infini de n carré vaut plus l'infini, la limite de moins 8n vaudra moins l'infini, donc ici on a une forme indéterminée du type l'infini moins l'infini. Donc on ne peut pas déterminer de cette limite directement, on va donc faire quelques calculs. Donc ici, l'idée est de factoriser par ce qu'on appelle le monôme de plus haut degré, donc ici par n au carré. Donc on met n au carré au facteur, on aura n au carré facteur de 1, moins donc 8n sur n au carré, plus 1 sur n au carré. On simplifie ce qui se trouve dans la parenthèse, donc on aura n au carré facteur de 1, moins donc 8n sur n carré, on peut simplifier n, donc on aura moins 8 sur n, plus 1 sur n au carré. Et maintenant on détermine la limite de chacun des facteurs du produit. Donc la limite quand n tend à plus l'infini de n au carré vaut plus l'infini. Et la limite quand n tend à plus l'infini de 1 moins 8 sur n plus 1 sur n au carré, ça sera quoi? Eh bien 1 sur n au carré tend vers 0, 8 sur n tend vers 0, donc il restera 1. Donc finalement, le premier facteur du produit tend vers plus l'infini, le deuxième tend vers 1, donc par produit, la limite sera plus l'infini fois 1, c'est-à-dire plus l'infini. Déterminons la limite suivante, où on a cette fois-ci la limite d'un quotient indéterminé, donc la limite quand n tend à plus l'infini de 3n au carré plus n, le tout sur n plus 4. Donc le numérateur va tendre vers plus l'infini sans problème, et le dénominateur aussi. Donc ici on a une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini. Donc on va de nouveau devoir faire des calculs pour lever cette indétermination, et le principe est le même que pour ce qu'on a fait précédemment. On va mettre en facteur le monôme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Donc au numérateur, on va mettre n au carré en facteur, donc ce sera n au carré facteur de 3 plus n sur n au carré, sur, donc la même chose en bas, donc n facteur de donc 1 plus 4 sur n. Petite remarque sur la position de la barre de fraction qui est toujours au niveau du symbole égal. Maintenant on va faire des simplifications. Donc on a n au carré sur n qu'on peut simplifier ici. Donc on aura n facteur de 3 plus n sur n au carré, même chose ici. Donc on aura 3 plus 1 sur n dans la parenthèse du haut, sur 1 plus 4 sur n. Et maintenant on étudie la limite de chacun des facteurs du produit donc au numérateur et la limite du dénominateur. Donc si on étudie la limite de chacun des termes, donc la limite quand n tend à plus l'infini de n, eh bien ce sera plus l'infini. La limite de 3 plus 1 sur n lorsque n tend à plus l'infini, ce sera quoi? Eh bien 1 sur n va tendre vers 0, donc 3 plus 0, ce sera 3. Et enfin la limite quand n tend à plus l'infini de 1 plus 4 sur n, donc ce terme-là va tendre vers 0, donc il restera 1. Donc au numérateur, par produit, donc la limite de n vaut plus l'infini, la limite de la parenthèse vaut 3. Donc on aura 3 fois plus l'infini, donc plus l'infini. Donc le numérateur tend à plus l'infini et le dénominateur tend vers 1 comme on vient de le voir. Donc plus l'infini sur 1, et bien par quotient ce sera plus l'infini. Étudions la limite suivante, qui est la limite quand n tend à plus l'infini de 10n carré plus 4, le tout sur 5n carré plus 3. Donc le numérateur tend vers plus l'infini sans problème, et le dénominateur aussi. Donc on a une forme indéterminée du même type qu'avant, l'infini sur l'infini. Donc les calculs sont toujours les mêmes, on va mettre le monôme de plus haut degré en facteur. Donc ici ce sera n au carré au numérateur et au dénominateur.
Donc on peut simplifier les termes en n au carré. Donc au numérateur, il nous restera 10 plus 4 sur n au carré. Et au dénominateur, on aura 5 plus 3n sur n carré. On peut simplifier les n, enfin 1n plutôt. Donc pour obtenir 5 plus 3 sur n. Donc comme tout à l'heure, on étudie la limite de chacun des termes du quotient. Donc la limite de 10 plus 4 sur n au carré, eh bien ce sera 10. La limite quand n tend à plus l'infini de 5 plus 3 sur n, eh bien ce sera 5. Donc par quotient, donc la limite de la suite étudiée, donc ce sera donc 10 sur 5, c'est-à-dire 2. Étudions ensuite la limite quand n tend à plus l'infini de n plus 1 sur 3n carré plus 5n plus 1. Donc n plus 1 va tendre vers plus l'infini, et le dénominateur aussi. Donc de nouveau, on a une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini, qu'on va lever. Donc en appliquant la même démarche que précédemment, donc on calcule n plus 1 sur 3n carré plus 5n plus 1. Donc on factorise par le monome de plus haut degré, donc on factorise par n au numérateur et par n carré au dénominateur. Donc je vous laisserai faire les calculs. Et donc ici, finalement, on obtient 1 plus 1 sur n, le tout sur n facteur de 3 plus 5 sur n plus 1 sur n au carré. Donc comme tout à l'heure, on étudie la limite de chacun des termes, donc de 1 plus 1 sur n, donc qui sera 1. La limite de n sera plus l'infini. La limite de 3 plus 5 sur n plus 1 sur n carré, donc la limite de cette parenthèse, ce sera 3. Donc ici, je vous laisserai compléter la rédaction. Donc directement par quotient, on obtiendra quoi? Donc quelle limite? Donc la limite du numérateur, on a dit que c'était 1. Le dénominateur, donc ce sera plus l'infini fois 3. Donc on aura 1 sur l'infini, c'est-à-dire 0.